Ellipse, fondateur et délégué général du Festival des Notes et d'Étoiles, Monsieur Anthony Valdelovitch, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous, un grand merci pour votre présence lors de cette clôture du Festival des Notes et d'Étoiles, et puis un grand merci pour la présence tout au long de ces 4 jours, donc que ce soit à la fois au concert, aux projections au Cinéma Concorde, et puis aux différentes animations, leçons de cinéma et concerts et animations Place du Roc. C'est une très très belle édition, une très belle 5e édition, et on le doit principalement aux membres du jury. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre sympathie, pour votre proximité avec les Mucipontins et Mucipontaines, pour votre gentillesse. Enfin, voilà, on a vraiment passé de très très bons moments avec vous. Donc un grand merci à vous. Un grand merci aussi à Maurice Carlotti, parce que pour la sélection des longs métrages était particulièrement vraiment une très très bonne sélection cette année. Et puis les courts-métrages aussi. Donc un grand merci à lui, et puis un grand merci aussi aux partenaires qui permettent à ce festival d'exister. Je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui deux génies, que ce soit Jean-Claude Petit, qui est un ami du festival, puisque ce sera la 3e fois qu'il va venir, qu'il est présent au Festival des Notes et d'Étoiles. Il était venu en 2015, la première édition, il était président du jury. Il était revenu en 2016 pour un concert, et il revient aujourd'hui pour un hommage qui lui sera rendu ce soir, avec aussi, donc on a un immense réalisateur qui est présent, c'est vraiment un honneur de vous recevoir, donc Jean-Paul Rapneau. On avait reçu aussi Julien et Martin Rapneau qui étaient venus aussi en 2016. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir tous les deux ce soir et de vous rendre hommage, donc merci beaucoup. Je vais finir en remerciant évidemment donc, tous les partenaires du festival, je l'ai dit, mais aussi tous les bénévoles, sans qui évidemment le festival n'existerait pas. On le répète, nous ne sommes que des bénévoles. Et puis si on peut être, le jury est très heureux, les artistes ou les invités sont heureux de venir à Pont-à-Mousson, de venir participer au festival, c'est évidemment grâce aux bénévoles. Donc un grand merci à eux, et donc je vais les inviter à venir sur scène comme chaque année pour la photo officielle des bénévoles, et je vous demanderai s'il vous plaît de faire un standing ovation pour les bénévoles. Merci beaucoup. Vous pouvez venir. Allez les bénévoles, on vous attend sur la scène, et merci de les applaudir bien fort. Continuez à les applaudir, messieurs, dames. C'est grâce à eux que ce festival existe depuis 5 ans. Et certains sont des ultra fidèles puisqu'ils sont là depuis le début. Certains visages nous sont peut-être familiers. Voilà les bénévoles pour la photo souvenir. Merci à vous pour cette standing ovation, j'espère que vous en avez profité. C'était votre moment à vous. Et on en profite également pour remercier tous les partenaires que vous voyez affichés sur le carton derrière et qui évidemment contribuent au succès de cette manifestation culturelle importante à Pont-à-Mousson et qui prend de l'ampleur un peu plus chaque année. Bien, merci à vous, ils vont retourner à leur poste jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et on sait qu'on pourra évidemment compter sur eux comme d'habitude pour
faire du très bon travail. Et évidemment, on sait que chaque artiste, chaque acteur, chaque personne qui est venue dans ce festival a apprécié son déplacement. Et bien c'est en partie grâce à eux, même en grande partie grâce à eux. Alors merci. Et on vous souhaite évidemment une très bonne soirée. On va continuer cette cérémonie et évidemment, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir deux géants du cinéma français, de la musique, de la réalisation. Et pour en parler, eh bien, une personne qui est mieux que moi ici, qui est beaucoup plus calée, qui connaît bien ce sujet. Je vous prie, s'il vous plaît, d'applaudir Stéphane Le Rouge, qui me rejoint sur la scène. Merci mon petit Thibaut. Je vais juste vous faire une confession, c'est que l'an passé, j'étais à côté du prédécesseur de la présidente Jacob, le président Jean Becker, et à l'ouverture, quand il a vu Hugo surgir sur scène, Jean Becker a toujours 8 dixièmes. Quand il a vu Hugo surgir sur scène, il a dit « c'est quand même vachement prestigieux d'avoir pour l'ouverture le clone d'Emmanuel Macron ». Et c'est vrai que je me dis que finalement tu pourrais être cette doublure, tu vois. Imagine, il est au G7, tu peux présider le Conseil des ministres. C'est ce qui va se passer lundi, il ira aux obsèques de Jacques Chirac et moi je m'occuperai de la partie un peu plus compliquée internationale. Amitié à Brigitte. Alors, juste pour vous dire qu'effectivement on a la chance ce soir, en fait c'est une formule complètement inédite qu'a voulu Anthony, c'est-à-dire d'avoir un hommage qui soit un hommage double. Un hommage à un grand cinéaste et à un grand compositeur, et un grand cinéaste et un grand compositeur qui ont travaillé ensemble, fraternellement. C'est un metteur en scène du mouvement, un metteur en scène de la pulsation rythmique. C'est quelqu'un qui a une façon vraiment à lui d'imbriquer les trajectoires de ses personnages dans un grand mouvement qui les dépasse, qui est le mouvement de l'histoire. C'est-à-dire l'exode du printemps 40, le débarquement en Normandie, la bataille de Valmy, le siège d'Arras, etc. Et c'est aussi un cinéaste qui est une sorte un peu d'Everest, de perfection, de méticulosité. C'est quelqu'un qui a peu tourné. Vous savez, il a tourné 8 films, 8 longs métrages en 55 ans de cinéma. C'est-à-dire qu'entre chacun de ces films, Jean-Pierre Mocky tournait 10 films. Amélie Nothomb sortait 10 livres, par exemple. Et c'est aussi ce qui fait sa valeur. C'est quelqu'un qui a travaillé avec de grands compositeurs comme Michel Legrand, qui avait d'ailleurs dirigé la suite Rapneau, ici même, à Pont-à-Mousson, il y a 3 ans, 4 ans. Il a travaillé aussi avec Michel Berger, avec Gabriel Yared, avec son propre fils, Martin Rapneau, et évidemment avec notre ami Jean-Claude Petit, qui est là ce soir, le temps de 2 films. Jean-Claude, lui, vous le savez, quelqu'un qui a plusieurs vies dans sa vie. Je pense toujours à une phrase de Malraux, quand j'ai le visage de Jean-Claude qui s'imprime en moi. Malraux disait « il faut apprendre à être plusieurs dans une même existence ». C'est son cas, puisqu'il y a une première vie au conservatoire, avec notamment Henri Chaland, qui est un grand professeur d'harmonie. Il y a une vie avec le jazz, une vie avec les arrangements de variété. Vous savez que Jean-Claude, dans les années 70, a été une sorte de couturier vedette de la variété française. Alors lui cite toujours évidemment Julien Clerc, Mort Schumann ou Claude François, mais il a été aussi l'arrangeur de Stone et Chardin, Linda de Souza, Michel Thor, je le vois qui passe à la tête là. Vous imaginez, il est le chaînon manquant entre Michel Thor et Edmond Rostand quand même, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure dans un document d'archives dans ces années variétés, avec une veste en velours rouge et une colle pelle à tarte assez exceptionnelle. Et puis tous les deux ont noué vraiment une grande collaboration, une collaboration magique, sur Cyrano de Bergerac, ce qui était un vrai pari en soi. On en parlait cet après-midi au Concorde. Et sur Le Hussard sur le toit, qui était aussi un pari, c'était une adaptation a priori impossible, sur laquelle avait fantasmé notamment René Clément ou Orson Welles. Et je vous ai préparé, exactement sur le schéma de Pierre Richard il y a 3 jours, une sorte de montage, de compression. Voici donc en 8 minutes 23, Jean-Claude Petit, plutôt la quintessence de Jean-Claude Petit et de Jean-Paul Rapneau, ensemble et séparément. Merci. Merci Stéphane. On regarde cet extrait et juste après on les recevra sur cette scène. C'est parti.
L'orchestre de stars, placé sous la direction de M. Jean-Claude Petit. Bon alors, tu rentres ou non? Non, pas ce soir. Tout finit par des chansons